trouve que ça n'a quasiment pas rapport avec un Civic ou un Corolla ou peu importe avec quoi ça compétitionne. Je trouve que c'est carrément un autre coche au-dessus. Mais ça vient dans la... Mazda, ils l'ont. Ils l'ont parce que ça vient dans la coche au milieu. Oui. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai de la Mazda 3 2024. Ouais, un petit modèle intéressant que je pourrais dire qui donne une formule un peu unique à la sauce Mazda. Version berline. C'est pas la version hatchback qu'on a eu à l'essai, c'est la berline. Oui. Moteur turbo, traction intégrale. Une formule qu'on retrouve pas chez la compétition, qu'il faut vraiment aller dans des modèles de luxe, beaucoup plus cher, beaucoup plus dispendieux. C'est un modèle que j'étais content de découvrir. Oui. Parce que c'est une formule qui en offre beaucoup, qui n'a pas de compétition, comme je viens de dire. Puis, on dirait que c'est fait pour le Québec. Oui. C'est fait pour le Canada. C'est une petite voiture qui est bon pour monsieur tout le monde, mais qui offre la traction intégrale, tout ça. On va aller en détail à découvrir la Mazda 3. Mazda 3 a toujours été très populaire au Québec, mais comme je dis toujours, on n'a plus la Mazda 3 qu'on avait auparavant. Non. C'est vraiment plus un produit premium. Oui. Fait que le modèle qu'on avait à l'essai, c'était la Mazda 3 GT All-Wheel Drive 2024. Parle-nous des prix, Ève. Ça part à partir de 24 200 $ de base, 33 000 pour le modèle GT. Et le modèle qu'on avait à l'essai était de 40 045 $. Ouais, c'est sûr que là, on touche les 40 000. Si on avait le modèle le plus équipé qu'il n'y a pas. Sous le capot, on avait un 4 cylindres de 2,5 litres turbo avec une transmission automatique 6 vitesses. C'est bon pour 250 chevaux vapeur et 320 livres-pieds de couple. Là, quand même, un bon petit moteur sous le capot. Encore une fois, c'est un modèle à traction intégrale. C'est sûr que certains, là, on est en conditions d'été. C'est un petit peu dur de voir comment que le all-wheel drive va réagir dans des conditions hivernales. Mm-hmm. C'est un modèle que j'aimerais ça réessayer, peut-être en conditions hivernales, peut-être la version GT, je veux dire, hatchback. Là. C'est le Mazda 3 Sport oui. GT. Celui-là, j'aimerais ça l'essayer en mode hivernal, voir comment il se débrouille dans des conditions... qu'il faut pousser un petit peu plus la traction intégrale. Côté performance, c'était pas négligeable. On peut faire le 0 à 100 en 6,1 secondes. C'était quand même bien de ce côté-là. C'est le fun d'avoir le moteur turbo. C'est sûr qu'on n'a jamais eu à l'essai le moteur plus de base, mais c'était un bon match pour le gabarit du véhicule. Maintenant, si on passe à la conduite sur la route, tenue de route, confort, tout ça, comment tu l'as trouvé, toi, Ève? Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai un petit peu plus conduit que toi. J'ai vraiment... Je trouve que Mazda, à date, tous les modèles que j'essaie, pas mal tous, là, ils me surprennent. Tu sais, comme tu dis, c'est des modèles qui en offrent beaucoup. Tu sais, il y a une vraie transmission, il est all-wheel drive. Tu sais, on s'en attendait pas nécessairement. Puis même sur la route, je trouve que pour une berline, il était même plus confortable que certains petits VUS qu'on a eu à l'essai. Puis ça m'a surpris de ce côté-là. Puis tu sais, le véhicule, il a une approche vraiment plus sportive, mais en même temps, il néglige pas le confort. Oui, il était plus confortable que le CX-30. Oui, c'est ça. On voit que Mazda, tu sais, quand on dit il y a des compagnies qui sont meilleures pour faire des pick-up, des autos, tu vois que chez Mazda, ils sont bons pour faire des autos. Oui. Moi aussi, je trouve que c'est un véhicule qui était super agréable à conduire tous les jours. J'ai vraiment aimé ça, le conduire tous les jours. Je suis surpris. C'est comme un véhicule que aller du point A au point B tous les jours dedans, ça ne me dérangerait pas. Je trouvais qu'il était confortable, il tenait bien la route. Le moteur était nerveux. Il n'y a pas de bug avec la pédale. Il n'y a pas des affaires bizarres de transmission de CVT. C'est toutes des choses qu'on va retrouver dans la compétition. Mettons, on le compare à un Civic ou même un Integra ou peu importe le modèle que vous avez en tête contre un Mazda 3. Mazda 3 va être une coche au-dessus, à mon avis, à moi. Oui. C'est sûr que là, on a un prix de 40 000 $, mais il est vraiment une coche au-dessus. Non, je trouve vraiment, puis il a l'air fait... Je trouve qu'il a l'air aussi fait solide. Tu sais, même...
je veux dire, dans les portes, tout ça, on sent qu'il y a de la robustesse. Puis côté mécanique, surtout, on sent que, on a essayé des véhicules dernièrement qui laguaient quand on pesait sa pédale, etc. Ouais. Là, c'est vraiment toujours linéaire, toujours instantané. Pas de surprise. Aucune surprise. Bon feedback dans le volant, le fun à conduire, des bons sièges à l'intérieur, confortable. Conduire, le confort, la tenue de route, j'ai rien à dire. Puis, tu sais, je prendrais bien ça avant beaucoup d'autres véhicules, puis même des véhicules un peu plus gros, je pourrais dire, tu sais, mettons, je le compare à un Honda Accord, je trouvais qu'il était plus confortable qu'un Honda Accord, même si le Accord est vraiment quasiment dans une classe intermédiaire. Puis on va se le dire, des berlines comme ça, il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins de compétition, fait qu'il y a vraiment une espèce de sweet spot unique, je pourrais dire, dans son cas à lui. Fait que ça, je suis très satisfait de ce côté-là. On passe au côté style. Là, c'est un petit peu ça qui se gâte. Je vais être franc avec vous, là. Le modèle qu'on avait à l'essai était, à l'extérieur, était blanc. Oui. Avec l'intérieur rouge. Oui. Ça, c'est mon avis à moi, là. Mazda 3 blanc, c'est vraiment un auto de fille. C'est vraiment comme... je m'en fous que vous dites il n'y a pas de sexe à faire là. J'ai grandi là-dedans. C'est comme... il y avait des autos que, quand on était plus jeune, ben ça, c'était vraiment un auto de fille, ça, c'était un auto de gars. Puis je trouve un Mazda 3, l'image avec quoi j'ai grandi est vraiment restée attachée. Puis c'est attaché à plusieurs personnes aussi. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui m'ont vu au gym ou peu importe où ce que je suis allé la semaine quand je me promenais avec. Puis là, ils me font comme, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ouais, ça faisait drôle. Là, j'étais comme, hey, il est le fun. Il est vraiment cool. Tu sais, j'ai dit, il est le fun à conduire. Il est all drive, il est turbo, tout le kit. Là, tout le monde était comme, ouais, mais tu fais vraiment pas bien là-dedans. Là. T'as l'air fou, là. Tu sais, c'était à ce niveau-là. Là, c'était comme, le monde riait de moi, là. Ben oui, mais tu sais, faut... Là, j'étais comme, c'est un produit unique. Puis là, je sortais toutes mes affaires de chroniqueur automobile. J'étais comme, non, ça marche pas. Même, je m'en fous qu'est-ce que tu dis. C'est juste, ça a l'air d'un auto de fille. Je trouvais ça drôle parce que... C'est une idée qui persiste. Tu sais, c'est comme... Surtout dernièrement, c'est comme... Surtout le Mazda 3 était comme une autre coche au-dessus des autres, je trouve. Tu sais, t'es dedans, puis on dirait que t'es quasiment comme... un produit premium. On dirait que tu es dans un petit Mercedes ou un petit Audi. Tu sais, t'es vraiment quelque chose comme premium qui a l'air comme bien assemblé de tête. Oui. Puis là, tu sors de l'auto, puis c'est vraiment un auto comme Monsieur Tout-le-Monde. Oui. c'est ça, c'est comme une boîte à surprise, mais une bonne boîte à surprise. Ouais, mais ça me fait penser... c'est comme un... on va se dire, Mazda, il réussit bien au Québec. Puis, au Québec, les gens, en général... On l'a déjà dit dans le VIP, un épisode VIP, les gens sont jaloux des autres. Oui. On dirait que Mazda, c'est un véhicule qui est bien adapté au Québec. C'est comme, on va te donner tous des trucs premium, de la bonne conduite, un bel intérieur, tout ça, mais on va te déguiser à l'extérieur pour que tu aies l'air pas trop riche. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est un peu, ça me fait penser un peu à la Volkswagen Phaeton. Tu sais, les gars qui étaient bien, bien riches, mais qui voulaient être low profile, tu sais. À place de s'acheter un Bentley ou un Rolls-Royce, il s'achetait un Phaeton. Oui. Mais on dirait que le Mazda, c'est fait pour le peuple du Québec, pour ceux qui ont un petit peu plus d'argent, qui veulent un peu plus, mais qui veulent pas se faire critiquer d'avoir un Mercedes ou un Audi. Oui. Je me sens comme ça dans cette auto-là. Puis quand j'apporte quelque part, c'est pas comme « Oh, wow, t'as la nouvelle Mazda 3 ». Personne... Il passe inaperçu. Oui. C'est comme un véhicule qui est accepté. Mais tu sais, pour le prix et tout ça, il en offre quand même beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, j'ai tellement apprécié mon expérience avec le Mazda 3, même de conduire tout ça. Tu sais, on s'entend, j'ai été coincée dans le trafic à Montréal, sur la route, dans les bus. Puis, tu sais, il roulait mieux dans les bus que plusieurs autres modèles qu'on a eu à l'essai dernièrement. Oui. Puis, tu sais, juste donner une idée, là, c'est même pas une question de prix. Je trouve il est pas si cher comparé à beaucoup d'autres véhicules neufs, là. J'aime mieux être coincé dans le trafic à Montréal, dans le Mazda, que dans le... Tu sais, le super Alfa Romeo qu'on avait l'autre fois. Là. Ouais, le Tonale. Non, même l'autre. C'est quoi le véhicule? Non, il valait cher. Maserati Grecale. Hey, Maserati Grecale. Bon, fait que là, j'aime mieux être en Mazda dans le trafic à Montréal qu'en Maserati Grecale. Ça donne ça une idée? Tu sais, aussi, Mazda est tellement populaire au Québec que, tu sais, il y a un terme un peu dans les gamers. Le Mazda 3, ça a l'air quasiment d'un... Ils appellent ça un NPC car. Tu
Tu sais, c'est comme un auto générique qui est dans ton jeu. Mettons, tu joues à Grand Theft Auto, tu as tout le temps un auto générique qui se promène que tu peux pas vraiment prendre. Ben là, je pas voir Grand Theft Auto, mais mettons, on joue à Forza Horizon. Genre. C'est ça, admettons. Non, mais tu sais, les autos qui mettent dans le trafic, c'est comme. On Mazda 3, pour moi, c'est un peu cette image-là. C'est comme un auto c'est comme un Civic. Mais je trouve que ça n'a quasiment pas rapport avec un Civic ou un Corolla ou peu importe avec quoi ça compétitionne. Je trouve que c'est carrément un autre coche au-dessus. Mais ça vient dans Mazda, ils l'ont parce que ça vient dans la coche au milieu. Oui. Tantôt, j'écoutais un podcast avec Jim Farley, le CEO de chez Ford, puis il disait j'admire ce qu'ils font chez Mazda, puis c'est rare que tu as un CEO d'une autre compagnie qui parle d'une autre compagnie de même. Mais il dit j'admire ce qu'ils font chez Mazda, faire des autos spéciales uniques comme ça, à se concentrer comme vraiment sur leur clientèle, puis pas juste penser au profit, puis ça va être rentable, puis tout ça. Il dit c'est vraiment difficile de faire ça. Oui. Puis là, l'autre, il dit c'est-tu vraiment, ils font-tu de l'argent? Il dit ça, je sais pas. Tu sais, puis en tout cas, je faire une histoire courte, il avait posé la question pourquoi il faisait plus, justement, des fusions puis des focus d'affaires-là, puis il disait que c'était pas rentable. Oui. C'est ça qui me fait peur, parce que là, on a une bonne recette. J'espère que c'est rentable pour Mazda, parce que il donne quelque chose de le fun. On passe à l'intérieur, vite fait. Nous, il n'était pas comme ça, là, mais c'est un intérieur blanc. Mais c'est pour vous montrer comment on peut avoir un intérieur assez flyé. On a des choix de couleurs. Encore une fois, on va retrouver, mettons, chez Cadillac ou chez Genesis. Ouais. C'est avec des cuirs blancs, tout ça. L'intérieur est extrêmement facile à opérer. On le dit encore, regardez l'écran, c'est sûr certain, il faut la contrôler avec le bidule. La roulette. La roulette. Ouais. C'est pas le best des systèmes, encore une fois, mais on vient qu'on s'habitue. Oui, il y aurait de l'amélioration à faire là. C'est ça le plan, je pourrais dire qu'il y aurait besoin de l'amélioration dans l'intérieur. Le reste, les sièges, les matériaux, tout est top-notch. Puis quelque chose que je veux préciser aussi, là, que je trouve très premium, là, c'est qu'à chaque fois qu'on a un Mazda jusqu'à présent, c'est sûr, ils sont tout le temps bien équipés, il y a tout le temps une caméra à l'avant. Moi, je trouve pour se parker, surtout en ville ou dans des endroits serrés, avoir une caméra en avant, c'est un gros plus. Ouais. Puis c'était quelque chose qu'on retrouvait juste comme des gros VUS puis des pick-up avant. Oui, puis même dernièrement... Pas sur un Mazda 3, là. Non, puis même dernièrement, on a eu beaucoup de véhicules à l'essai qui n'avaient pas de caméra à l'avant, justement. T'sais, on en a parlé comme Mazda l'offre. Ouais. On s'entend tout ce qu'il offre. Moi, je trouve, oui, il y a l'écran, oui, il y a la roulette peut-être qui gosse, mais pour tout ce qu'il offre pour le prix, là, je trouve que c'est vraiment solide. Ouais, mais tu sais, c'est comme, comment je peux dire, la roulette, c'est pas un deal breaker. Non. Tu sais, c'est pas comme niveau Volkswagen que c'est vraiment un challenge chaque piton, là. Non, on s'habitue. Tu sais, on s'habitue. Tu sais, d'habitude, puis je m'habitue plus à ça qu'un Acura, mettons. Pour vous donner un exemple vite fait, là. Je sais qu'Acura, eux autres, ils sont en train de changer avec des touchscreens, tout ça. Oui. Par contre, j'ai remarqué, l'écran bug. Je vais être franc avec vous autres, l'écran bug. Oui, de temps en temps. À date, là, on a eu... là, on est rendu au 4e là, cette semaine là, de Mazda qu'on essaye. De nos 4 essais, puis celui-là n'est pas fini. Les 3 premiers ont eu des bugs d'écran, moi. C'est peut-être moi qui. Mais c'est comme des bugs temporaires. Tu sais, c'est j'en ai eu quoi? un méga bug, moi. Ah, t'en as eu un méga? Oui. Moi, j'ai vu des fois. L'écran est devenu tout flou. Des fois, c'est pareil comme si, mettons, tu sais, il marquait comme un glitch communication puis divertissement. Là, des fois, ils viennent comme un embarquer sur l'autre, puis là, tout vient comme mélangé. Je sais pas si c'est un recall ou une espèce de bug qu'il faut qu'il fasse un update dessus, peut-être, là. Mais tu sais, c'est un bug vraiment isolé à ce secteur-là du véhicule. Tu sais, il n'y a pas plusieurs red flags partout. Non. Ouais. Ben, tu sais, c'est correct. Comment tu trouvais la place en arrière? Tu sais, c'était quand même raisonnable. On s'entend, c'est une berline. Là. On pense pas de pacter ça de joueurs de football. Là. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, côté espace cargo, tu sais, moi, j'étais vraiment satisfaite. Là. Je pense que j'avais plus de place pour ma tête dans le Mazda 3 que dans le CX-30. Oui, on avait c'est parlé. C'est CX-30 que j'ai dit que je touchais au plafond. Hein? Je pense que oui, de mémoire. Là. Oui. Celui-là, j'avais un petit peu plus de place dedans. Non, c'était bien de ce côté-là. Regardez. Tu sais, l'écran, par exemple, il faut donner les choses qui sont. Tu sais, c'est sûr et certain que
quand on y touche pas, l'écran reste propre. Ouais. T'sais, ça doit être quelque chose de premium que l'expérience premium aime. Là, je sais pas. Là. Mais bon, je trouve ça drôle, par exemple, quand il clique ici, regarde. On dirait que c'est moi qui ai fait la vidéo quand il paye ses podcasts, mais c'est vraiment la vidéo de Mazda qu'on regarde de présent. Il regarde les mêmes podcasts que toi. Ouais, c'est ça. Espace cargo, très bien. Une bonne valise, oui. Beau tapis, encore une fois, en masse de place. Un véhicule très pratique de ce côté-là. C'est sûr, il faudrait avoir la version GT, voir si c'est plus pratique. Je sais que les gens aiment beaucoup la version hatchback le GT. Là. Sport, ouais. Sport, je me trompe. Tout le temps, c'est sport. Fait que de ce côté-là, c'est bien. Si on regarde la consommation d'essence, j'ai été très surpris parce que on faisait une moyenne de 7,9 litres au 100 km. Oui. Ça la seule inquiétude qui m'inquiète un peu de ce côté-là. C'est super, c'est excellent. Moteur turbo, all-wheel drive, l'auto est plus pesant, on a une bonne économie d'essence. La seule affaire que ça vient m'indiquer des fois, qui me chicote, c'est que quand l'économie d'essence est très bonne sur un modèle à traction intégrale, des fois, ça veut dire que la traction intégrale est bof. Ça reste à déterminer, à l'essayer vraiment en mode hivernal. Fait que soit ils ont fait une ultime job... La consommation est excellente ou le système intégral, comme tu dis, il faut le tester. Mais tu sais, c'est pas... C'est sûr et certain que c'est pas un système qui est actif full-time comme un Subaru ou un Audi. Non. C'est pour ça que tout le temps, un Subaru ou un Audi consomme plus parce qu'il est tout le temps engagé. Oui. Tandis qu'un système comme lui, c'est sûr et certain qui est principalement à traction avant, puis quand il en a besoin, il envoie du jus à l'arrière. C'est sûr et certain que ça n'aura pas la traction des autres, mais vous avez une bonne économie d'essence. C'est une grosse différence. Là. Mettons qu'on comparerait un gabarit similaire. C'est sûr et certain que le Subaru va être 2 à 3 litres de plus au 100 km. Fait que, si vous n'avez pas besoin de monter un chemin en garnotte pour aller à un chalet dans la neige l'hiver, ben, je pense que pour se promener, pour aller dans le trafic n'importe où, la traction intégrale qu'on retrouve dans le Mazda 3 va faire un masse la job. Oui. Fait que, en gros, regardez, je trouve que c'est un très bon package. Très, très bon package. J'étais très impressionné. Il n'y avait rien qui me disait, tu sais, c'est pas comment, j'aime pas les sièges, j'aime pas la transmission. C'est comme, même si on touche les 40 000, mais c'est plate à dire, mais c'est comme... Il vaut son pesant d'or. Oui. Puis si vous n'avez pas besoin du all-wheel drive, tout ça, mais là, le prix descend beaucoup. Là. Puis si vous ne voulez pas un moteur turbo, ben, le prix descend encore beaucoup. Fait que ça fait une grosse différence de ce côté-là. Il y a vraiment un sweet spot, je pourrais dire, Mazda, que les autres... je connais pas aucun produit qui me vient en tête présentement qui offre la même formule. C'est vraiment un pomme pour pomme, orange pour orange. Oui. Je sais pas si toi, tu as quelque chose en tête de ce côté-là. Non, pas vraiment. Puis, tu sais, moi, je vais être franche, là, au début, tu sais, il y a beaucoup de gens que ça fait longtemps qui nous demandaient « Essayez des Mazda, essayez des Mazda. » On était comme « Ben oui, tu sais, on va essayer à maner, tout ça. » Mais, tu sais, là, je comprends qu'il y en a qui sont comme vraiment fans de leur véhicule. Ouais, moi Parce aussi. que pour le prix, il y en a vraiment, sans niaiser, puis il est le fun à conduire. Puis, je trouve qu'ils font des détails... Tu sais, comme tu dis, qu'ils font une expérience plus premium. As-tu remarqué que les tapis, tous les tapis moulés en dessous sont comme tout en velcro? Ouais. Ils bougent jamais. Tu sais, c'est arrivé dernièrement, on a essayé, je me souviens pas quel véhicule tu avais essayé, le tapis était mal clippé puis il est rentré en dessous de la pédale, c'est quand même dangereux. Là, c'est comme, c'est de quoi qui arrivera pas. Puis autant dans la valise, quand on glisse des choses, le tapis part pas. Tu sais, ça, tu t'en souviens, même quand on avait, mettons, tu sais, ça se compare pas du tout, là, mais... Tu sais, notre Yukon d'Anali, on avait de la misère que les tapis restaient collés. Tu sais, ils décollaient toujours des velcro, les velcro décollaient à cause de la chaleur. Tu sais, là, t'es dans un Mazda, puis c'est comme, ça n'arrive pas, ce problème-là. Ouais, ça, c'est le tapis optionnel, là, quand même. Oui, mais tu sais, eux sont comme, tu vois qu'ils offrent, on dirait, des tapis même plus haut de gamme que certains véhicules haut de gamme. Tu comprends? Ils ont comme plein de petits touches comme ça cachés que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, quand même, là, on peut rentrer... dans un de base, là, je pourrais dire le moins cher, là, je pourrais dire, là, avec la traction intégrale, là, c'est vraiment 37 000 $.
C'est quand même bien de ce côté-là. Puis si vous, c'est ça. À mettre que vous mettez le moteur turbo, là, on tombe dans comme celui qu'on avait, 40 000. Là, tu as un véhicule, tu as le moteur turbo, tu as une vraie transmission, tu as du confort sur la route, tu as du luxe. Petite berline, ce gabarit, ce grosseur-là là, de véhicule all-wheel drive, là, il n'y a pas grand-chose. Puis, tu sais, des fois, souvent, on dit, ben, c'est une marque un peu comme Subaru, mais tu sais, c'est parce qu'à l'intérieur, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, je veux dire. C'est différent. Un Mazda à comparer d'un Subaru, là. Subaru, on se créerait quasiment dans une bébelle ou quasiment un pick-up. Tu sais, c'est rough, c'est aventure. On a l'impression qu'on pourrait quasiment rentrer la hausse pour laver les dents. Je sais pas que c'est cheap, c'est une autre vocation. Ouais. Tu sais, c'est comme, oui, c'est le fun pour aller faire de la randonnée, aller faire du canot comme dans les annonces. Mm-hmm. Mazda, tu comme, ben, tu peux être habillé propre dedans en sous, toute la quête. T'as pas envie d'aller en aventure avec, là, comme un Subaru. Non. Mais tu sais, c'est comme, comment je veux dire, quelqu'un qui connaît rien aux autos puis qui juge ton auto, ben, tu l'embarques dans ton Mazda, il va faire comme, wow, tu sais, c'est beau en dedans. Tu l'embarques dans ton Subaru, il va faire comme, ouais, c'est comme. C'est une affaire pour aller faire du camping. Ouais, c'est ça. C'est un non, peu, tu comprends? Ils ont vraiment pas la même vocation, comme tu dis. Mais non, moi, pour vrai, je trouve... tu sais, à date, puis avec les autres modèles qu'on a à l'essai, tu sais, je suis de plus en plus surpris. Là. On dirait... Tu sais, le premier qu'on a essayé, c'est comme un des vraiment entrées de gamme. Là. C'était le CX-30, je pense que je l'ai moins aimé que... Ben là, les derniers Mazda 3 qu'on a aussi, là, Mazda 3, là... Ouais, mais pour le prix, je veux dire, je préférerais la Mazda 3 que le CX-30. Ouais. Mais ça dépend qu'est-ce que tu as de besoin. Ouais. Ça dépend si tu veux un petit VUS, ces choses-là, là, tu sais. Mais non. Tu sais, le CX-30, puis il y a 10 000 compétiteurs, tu sais. Il y a 10 000 choix, là. Que tu peux dire, je vais prendre ça au lieu du CX-30. Mais là, le Mazda 3 all-wheel drive... non, c'est assez unique. Il n'y a pas grand-chose. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Mazda 3 GT all-wheel drive. Est-ce que vous avez un compétiteur en tête avec le même style de conduite premium, vraie transmission, all-wheel drive, tout ça, qu'on aurait peut-être oublié? Dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.